Place à présent à l'invité politique. Ils ont obtenu 2,49% aux élections européennes du 26 mai. Le Parti communiste français, où en est-il aujourd'hui? On en parle avec la députée communiste Elsa Fossillon. Bonjour. Bonjour. Petite réaction peut-être sur le rapatriement des enfants de djihadistes français. Vous êtes d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron sur la question? Ça fait longtemps qu'on s'exprime sur le sujet et qu'on dit à quel point la France s'honore à les rapatrier. Il faut que ces enfants puissent revenir, qu'on leur assure la sécurité. Ils ne sont en rien responsables des actes commis par leurs parents. Et donc, c'est l'honneur de la France que de les protéger et de faire en sorte également qu'ils puissent grandir, être peut-être soignés, parce que vu les conditions là où ils sont dans les camps, c'est bien nécessaire. Et donc, oui, moi je crois que c'est important et que je salue le fait qu'ils reviennent au fur et à mesure. Je crois qu'il y en a encore beaucoup. Et qu'il faut permettre qu'ils rentrent au plus vite, car on sait à quel point ils sont là-bas maltraités, à quel point ils peuvent avoir des maladies ou même pour certains mourir. Donc oui, il faut continuer ce travail. Alors, autre actualité, le PCF n'enverra donc pas de députés au Parlement européen. Une première depuis 40 ans. Quelles leçons vous tirez de cet échec aux dernières élections? Eh bien, le fait que malgré une belle campagne, le fait d'avoir des meetings remplis, des salles remplies, des militants extrêmement actifs sur le terrain, un bon candidat et des bons candidates et candidats, Ian Brossat, eh bien, nous n'arrivons pas à convaincre plus largement. Comment vous l'expliquez? Une deuxième, d'abord parce que je crois que le communisme aujourd'hui et le Parti communiste, celui qui porte aujourd'hui ce projet-là dans la société, a besoin de dire concrètement ce que peut être le communisme aujourd'hui. Nous sommes renvoyés globalement à une image du passé, et pas forcément une image positive d'ailleurs, et que nous nous rendons compte que si des gens peuvent avoir de la sympathie pour nous, nous ne sommes pas jugés comme crédibles pour gouverner à l'échelle européenne, mais également pour gouverner à l'échelle du territoire français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que le Parti communiste est mort aujourd'hui? Ian Brossat, d'ailleurs, on ne l'a pas entendu depuis les européennes. Ce que je crois, c'est qu'il y a un risque de disparition, évidemment. Là, on en est à un point de marginalisation depuis quelques années. Et moi, je ne crois pas à la théorie selon laquelle nous aurions franchi une première marche lors de ces élections européennes. La communication ne suffira pas, une bonne communication moderne ne suffira pas à faire en sorte que les idées communistes, cet espace communiste puisse représenter, incarner quelque chose dans la société, alors même que je crois que le communisme, c'est-à-dire celle du partage des communs dans la société, est à mon sens une idée d'avenir, vu l'état de notre monde et de notre planète aujourd'hui. Alors on va jeter un coup d'œil au score des partis de gauche français aux européennes. Tous font moins de 5%, excepté la France Insoumise, 6,31%. FI qui n'a pas voulu faire alliance avec vous, avec Ian Brossat, mais visiblement vous n'en voulez pas à toute la France Insoumise, juste à Jean-Luc Mélenchon peut-être? Ah non, je crois qu'il y a une question. Il y a plusieurs questions dans ce que vous posez. D'abord, il n'y avait pas de volonté commune de part et d'autre de liste commune pour ces européennes, ni de la part du Parti communiste français, ni de la part de la France insoumise. Yann Brossat a cherché à faire des alliances tout de même. Je crois qu'il ne suffit pas de dire « venez ». Nous allons discuter pour que les choses s'opèrent. Il y a besoin de méthodes, il y a besoin de liens, il y a besoin aussi de propositions et de cadres communs de long terme. Et puis surtout, et c'est ce qu'on essaye de dire avec Clémentine Autain dans l'appel au Big Bang, c'est que nous ne pensons pas que c'est simplement l'addition des partis politiques qui permettent de créer une dynamique à gauche. Il y a besoin bien sûr de rassemblement, il faut faire face à cet éparpillement des listes de gauche parce que c'est mortifère, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on voit bien que nous n'arrivons pas à convaincre sur une proposition politique qui est en positif pour l'ensemble des concitoyens. Justement, parlons-en de cet appel. Après les européennes, vous décidez donc de vous allier à Clémentine Autain de la France Insoumise pour lancer un appel, un Big Bang de la gauche, une tribune publiée dans le journal Le Monde. 3000 signataires environ. Vous êtes soutenu par tout le Parti communiste dans ce projet ou vous êtes divisé comme la France insoumise? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a de nombreux et nombreuses communistes qui ont signé.
d'autres qui ne signent pas, mais qui ont plutôt un avis positif, ou en tout cas qui sont dans une attente jugée positive. Après, je vois aussi de l'indifférence de la part globalement de la direction du Parti communiste. Mais je crois pourtant que dans les discours qui peuvent être prononcés par les dirigeants du Parti communiste, il y a des choses qui, à mon avis, peuvent tout à fait se lier à ce que nous racontons. Mais il faut le dire aussi, ce texte, comme il appelle à ne plus rien faire comme avant, ou en tout cas, on dit que le pire serait de continuer comme avant, je crois qu'il est assez évident que les organisations politiques qui se sont présentées aux élections européennes accueillent assez fraîchement cet appel, puisqu'elle leur dit tout de même qu'il faut savoir bouleverser aussi la manière dont aujourd'hui elles font de la politique et dont aussi chacune est dans son coin. Nous nous invitons à se rencontrer, se disputer, bâtir du commun et de chercher à ce que chacun soit à égalité, de faire en sorte également que la diversité ne soit pas un obstacle, mais une richesse. Et là, aujourd'hui, chacun cherche l'hégémonie sur l'autre, cherche à avoir le leadership, alors que la question aujourd'hui, si c'est pour avoir le leadership de 4 ou de 5%, vous voyez, c'est loin de faire la maille et de pouvoir changer la société. Avec cet appel, nous proposons à une initiative publique qui aura lieu le 30 juin à 15h au Cirque Romanès à Paris. Ce que je crois, c'est que cet appel-là doit constituer un socle qui permette par la suite que partout sur le territoire, toutes celles et ceux qui ont envie de faire en sorte que les idées de gauche ne disparaissent pas de ce pays et de ne pas installer le duo LREM-RN à la tête de toutes les élections qui vont venir, mais qui pensent qu'il y a besoin de travailler à une proposition politique solide, avec de la diversité, chacun à égalité, et qu'on puisse aussi discuter de stratégie, qu'on ne laisse pas ça aux dirigeants des organisations politiques. Eh bien, ils ont leur place le 30 juin, ils auront aussi la possibilité de le décider, et que ça, on veut le décliner partout en France à la suite du 30 juin, faire en sorte aussi d'être dans toutes les initiatives unitaires et de travailler sur des contenus également, parce que je crois on ne peut pas chacun se revendiquer avec notre programme de la présidentielle et dire que ça suffit. Alors, ça ne convainc pas. Aujourd'hui, il y a par exemple la question écologique qui doit être au cœur de notre politique et incarner aussi un récit positif, un récit commun. En attendant, La République En Marche est au pouvoir. Demain, Édouard Philippe va prononcer son discours de politique générale. C'est ce qui va lancer une autre ère de ce quinquennat. Qu'est-ce que vous en attendez ? En tout cas, je ne pense pas qu'ils peuvent encore nous faire le coup du virage social. Je crois au contraire que maintenant la majorité En Marche peut incarner finalement la chefferie ou le leadership de la droite. Et on l'a vu au moment des élections européennes. Et je crois que c'est le cap néolibéral incarné depuis le début du mandat qui va s'amplifier avec la réforme des retraites, avec la révision constitutionnelle, la réforme du chômage, avec tous les vieux poncifs finalement de la droite avant RPR, puis UMP et aujourd'hui les Républicains, mais qui finalement va être assumé à coup de tweet et de communication moderne. Elsa Fossillon, merci. Je rappelle que vous êtes députée communiste et vous lancez avec Clémentine Autain un appel au Big Bang de la gauche.